toi, il y a la différence lorsqu'on dit que Dieu m'a donné la force, ou il y a la différence entre la force que Dieu donne et la force que Dieu met à ta disposition. La force que Dieu donne, cette force vient soudainement quand tu es devant un danger. Quand tu vois ton enfant en train de se noyer, même si tu ne sais pas nager, tu vas plonger dans l'eau pour sauver ton enfant. Amen. Cette force vient de manière spontanée. On ne calcule pas, on ne réfléchit pas. Ça vient directement pour nous aider de sortir dans une situation. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Oui. Donc, toute personne a déjà vécu cette force dans sa vie. Amen. Et deuxièmement, j'avais dit, la force que Dieu met à ta disposition, cette force ne vient pas seulement pour résoudre un problème, cette force est à notre disposition. C'est à nous de prendre ça, de prendre possession de cela ou de l'utiliser pour renforcer nos efforts. Amen. Tu as ta force, Dieu aussi te donne de la force. Amen. Et si vous voulez, vous pouvez rentrer en arrière pour suivre d'autres détails concernant ce que nous avions parlé. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur, j'avais dit, que faire de la force que Dieu met à ta disposition. Premièrement, j'avais dit, il faut utiliser ta petite force pour accéder à la force que Dieu te donne. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à trouver, s'il y a mes lecteurs qui sont là, 1 Roi chapitre 19 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Nous allons lire le livre de 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Si Maman Love est là, peut nous aider. Maman Sarah est là, peut nous aider. Maman Cynthia, non. 1 Roi combien? 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19 à partir du verset 1 jusqu'à verset 8. Ok. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. C'est tout ce qu'il avait dit. Yes, allez-y. C'est ça? Je change de version. Non, allez-y. Ok. Et comment il avait tué par l'épée tout le prophète. 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur vigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha plutôt. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne des dieux à Horeb. Amen. Amen. Avec la force que lui donna cette nourriture, dit la parole de Dieu, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Nous allons parcourir cette histoire et nous allons comprendre la pensée de Dieu dans cette histoire. Amen. Alors, ici, on nous parle de l'histoire d'un homme de Dieu, fort et puissant. Cet homme de Dieu, il a tué 400 prophètes de Baal. Lui-même, il a pris les 400 prophètes de Baal, il les a
être plongé dans les faits. Amen. Amen. Et après, Akab a rapporté à Jézabel ce que Élie avait fait. Comment il avait tué par les prophètes. Amen. Et la Bible dit, Jézabel, qui était une femme, a envoyé un message à Élie pour lui dire, demain, je veux faire de ta vie ce que tu as fait de la vie de ces prophètes. La Bible dit ceci, lorsque Élie a vu cela, il s'est levé pour sauver sa vie. Si tu es dans ta Bible, tu peux souligner, il s'est levé pour sauver ta vie. Sa vie, pardon. Il arriva à Beersheba, et puis, qui appartenait à Juda, et là, il laissa son serviteur. Il a laissé son serviteur. Élie, il s'est levé pour sauver sa vie. Amen. Amen. Alors, pour lui, il est parti dans le désert. Il est parti là-bas. Il a marché, il a marché, il a marché. Après une longue journée de marche, il était fatigué. Alléluia. Amen. Après une longue journée de marche, il était fatigué. Et de sa fatigue, il a commencé à demander la mort. Amen. Amen. Tellement qu'il était fatigué, il n'a pas voulu mourir entre les mains de Jézabel. Il a préféré de mourir entre les mains de Dieu. Il a dit à Dieu, je préfère mourir entre tes mains. Tue-moi. Alléluia. Amen. Il a dit, assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a dit, prends mon âme, prends-moi. Je ne suis pas le meilleur prophète. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Tue-moi. C'était dû à cette fatigue. Il a parlé, Dieu ne l'a pas répondu. Il est fatigué. Il a commencé à dormir. Alléluia. Il a commencé à dormir. Pendant qu'il était en train de dormir, l'ange de l'Éternel est venu après. L'ange l'a réveillé, lui a donné de la nourriture. Il s'est levé, il a regardé l'ange, il a pris la nourriture, il a mangé et puis il est parti encore se recoucher. Il est couché encore au même endroit. L'ange est venu encore, l'a encore réveillé. Il a mangé. Et la Bible dit, avec la force que lui donna cette nourriture, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Est-ce que je peux avancer? Avance, pasteur. Bien-aimé, j'aimerais parler aujourd'hui sur quelques principes à observer pour sortir de la faiblesse et accéder à la force de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la marche avec Dieu, il t'arrivera d'être fatigué. Tu ne seras jamais exempté de la fatigue. Il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des circonstances qui affaiblissent. Alléluia. Où tu peux être fatigué et dire, je vous donne ces chansons. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Yes. Je ne vois pas des vidéos, c'est pour ça que je prêche comme ça. Mais quand il y a des vidéos, je prêche aussi différemment, vous savez. Amen. Avance, Come papa. on. Alors, ok, il y a 2 vidéos. Merci. Alors, j'étais en train de dire ceci. Lorsque il t'arrive, tu rencontres des situations, tu fais face à des situations tellement difficiles, tu perds la force. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a quelques conseils, s'il faut le dire comme ça, que j'aimerais que tu puisses les savoir. Quand la fatigue vient frapper à ta porte, première chose, maman Sarah, quand tu te sens fatigué, essaye de fuir certaines situations, certains combats, certains problèmes, des situations, des quartiers,
des groupes, des personnes. Ne restez pas quand tu es fatigué, tu vas mourir. Parce que la fatigue te tue à petit feu. Come on. Yes. Oh my God. Je répète. La fatigue, c'est l'ennemi de la mort. Alléluia. Amen. Quand tu deviens faible, tu deviens vulnérable. Je vous pose une question parce que vous êtes tellement calme. Quand est-ce que la maladie affecte la vie d'une personne? Quand l'immunité diminue. Pardon? L'immunité. Diminue. Quand l'immunité diminue. L'immunité. L'immunité Du corps Quand diminue. l'immunité du corps diminue. Quand les anticorps deviennent comment? Faibles. Alléluia. Quand tes anticorps deviennent faibles, tu ne sauras pas résister, il faut fuir. Je vous pose encore une autre question. Quand tu es allergique avec la moimbe, qu'est-ce que tu dois faire? La pâte Je d'arachide. ne mange pas. Éviter. On Ni fouille. t'approcher de ça. On fuit, tu ne t'approches pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont allergiques avec la pâte d'arachide. Comment? Leurs anticorps n'est pas fort pour résister. Bien aimé, déplace-toi. Oh yes. Il y a des endroits où quand tu sens que tu es faible, bien aimé, tu dois te retirer. Amen. Si Samson avait fui, quand Delilah avait dit, Samson, les Philistins sont devant toi. Si moi là-bas, il avait fui. Il ne serait pas tombé. Il n'allait pas perdre les yeux. Oh, il n'allait pas perdre ses yeux. Amen. Maman. Alléluia. Yes. Mais Samson, il a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. J'aime toujours ces passages. La Bible dit, il ne savait pas. Il ne savait pas. Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Combat n'est pas à combattre. Oh, Merci. come on. Come Yes. on. Combat yes. n'est pas à combattre. Il ne faut pas yes. combattre toujours. Il ne faut Des pas. fois, il faut fuir. La Bible dit ceci. Elle a fui. Alléluia. Il y avait des menaces. On a commencé à menacer sa vie. La Bible dit, Élie voya cela, le verset 3. Élie voya cela, s'éleva, s'en alla pour sauver sa vie. Ok. Bien aimé, aux États-Unis, il y a des États comme le nôtre, quand ça neige beaucoup, on insiste en disant ne sortez pas, restez chez vous. Ne sortez pas, restez chez vous. Alléluia. Amen. Tu sens qu'il y a la faiblesse qui est là. Maman, fuis. Déplace-toi. Tu n'es pas un robot. Même les robots, les piles peuvent terminer. Vraiment. Alléluia. Amen. N'aie pas peur de dire, je ne vais pas modérer aujourd'hui. De nous faire dormir. Oh, bien aimé, on va prier. Bien aimé, prier là. On va prier. Prier vraiment. Mais tu sais très bien que ces derniers temps, ta vie de prière est chaos. Come on. Et tu viens seulement parler, on attend les bruits. Sœur, retire-toi. Retire-toi, tu es fatigué. Je vous ai parlé de moi, je voulais partir en Inde. Pendant que j'étais aussi fatigué avec mon corps, j'ai vu ça dans la vision, où un ange me dit, pas un ange, une personne dans la vision à l'aéroport m'a dit, tu es épuisé. Toi, tu ne vas pas aller en mission parce que tu es épuisé. Quand David était fatigué, il avait risqué la mort.
Michal a dit à David, tu ne vas plus sortir avec nous. Avec nous. Tu ne vas plus sortir parce que tellement que David était faible, on a voulu le tuer. Et ses serviteurs l'ont dit, tu ne vas plus sortir. Et peur que la lampe puisse s'éteindre. Il y a des combats où tu vas vaincre parce que tu as fui. Oui, papa. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis. Même Dieu est conscient de l'environnement, il nous laisse souvent. Oui. Mais il nous dit, soyez prudents, soyez humbles et soyez prudents. Mais qu'est-ce qu'on dit au Cameroun? On dit quoi? L'homme prudent. Voit le mal de Les loin, il mal. s'abstient. Et c'est Et c'est caché. L'homme prudent, il voit le mal de loin. S'abstient. Mais comment tu ne vois pas le mal venir? Il y a des moments où tu sens que si tu parles, tu vas mal parler parce que tu n'as pas la force de gérer tes paroles. Ressaisis-toi, ne parle pas, reste calme. Même si on dit Masta Kimi Komba, Masta Bundakate, comment ça va? Cela veut dire l'ami a fui les combats, l'ami ne combat pas. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il y a des victoires que tu auras Même en en silence, fuyant. en fouillant. Moi, tu retournes au pays et Zalaka. Amen. Pourquoi il y a le mi-temps? Alléluia. Bien-aimé, si Dieu a prévu les renouvellements de la force, si Dieu a prévu les renouvellements de la force, c'est que Dieu est conscient que notre force diminue. Yes, avance. Et lorsque la force diminue, il faut fuir pour sauver sa vie. Amen. Tu es allergique avec le froid. Tu sors sans se couvrir. Tu vas mourir parce que tu n'as pas les anticorps de Pasteur Timothée. Ça, j'ai parlé en parabole pour une personne qui me suit ici. Il a dit qu'à mort. Amen. Est-ce que j'ai cité même les noms? Non. Non. Oh. Vous avez Les gens qui ne supportent pas le froid. On a compris. Oh. Faut pas comprendre. Ils ne supportent pas le froid. Les gens comme nous, je peux rester toute la journée dans le froid, travailler. Je n'ai pas de problème. Mes anticorps ne sont pas des anticorps. Alléluia. Amen. Mes anticorps ne sont pas tes anticorps. Il y a des moments où tu es fort, il y a des moments où tu n'es pas fort. Maman n'ose pas. Quand tu sens que tu sais que ces genres ces genres de movies, de vidéos m'exposent. Ne le fais pas. Parler trop avec les filles, tu ne supportes pas. Ne le fais pas. Alléluia. Il faut savoir fuir pour sauver des fois sa vie. Amen. La Bible dit, Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Lorsque on a voulu tuer Jésus, qu'est-ce que l'ange a dit à Marie et Joseph? Oui. Oui, prends l'enfant. Prenez l'enfant et fuyez. Vous allez revenir. Cet enfant-là, c'est un champion, mais faible. Je sais que tu es un champion, mais pour le moment, tu es tellement dans des difficultés, tu n'es plus fort. Tu ne gênes plus comme tu gênais avant. Tu ne pries plus comme tu priais avant. Alors, certains combats évitent.
Est-ce que je peux quand même avancer? Avance, papa. Parfois, l'homme de Dieu traverse des moments de paix. Avance, papa. Le moment où il était un homme de Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas dit à Élie, je suis avec toi, vas-y. Non. Nazanzambe. Même si si tu es fatigué, tu es fatigué. Même si tu as Dieu, si tu es fatigué, tu es fatigué. Il y a des gens ici, ils m'ont appelé plusieurs fois. Il est là, je ne sais pas si c'est toi. Quelqu'un t'appelle. Tu n'as même pas l'envie de dire au nom de Jésus. Et quand je le sens, je dis souvent, maman, je suis fatigué. Est-ce que je peux t'appeler demain prier pour toi? Je sais que tu ne vas pas mourir. Je suis fatigué. Vous imaginez hier vers 14h, je priais avec une dame à Lubumbashi. À 15h, je priais avec une famille. On a terminé à 17h. On a commencé à 15h, on a terminé à 17h avec de maman Sarah. À 17h, on commence à prier avec maman Fortune. On a terminé avec maman Fortune à 18h. À 18h, dès que je sors de la chambre, une sœur m'appelle pour son enfant. Je n'avais plus le courage de dire au nom de Jésus. J'ai seulement commencé à regarder l'enfant comme ça. Il me parlait, je regardais l'enfant. Timothée était fatigué. Jusqu'à ce que des personnes qui attendaient que je puisse les appeler, j'ai mis mode avion. J'ai pris la couverture. Je fuis pour sauver ma vie. Vous ne lisez pas Amen parce que c'est parce que ça venait de Bakou. Amen. Vous êtes resté calme parce que vous murmurez des fois. Vous murmurez. Je sais. Mais je dois sauver ma vie. Je dois sauver ma vie. Je dois sauver ma vie. Amen. Hey. Yes. Ah, yeah. Pardon. Est-ce que je peux quand même avancer? Avance, Papa. J'ai mis la prière 3 jours. Les gens m'ont appelé, remets ça 5 jours. Hey, toi, tu te connais, tu fermes les micros, la vidéo, tu fermes, et puis tu me demandes de mettre 5 jours. Je dois quand même sauver ma vie. J'ai commencé ce ministère 5 ans passés. Je n'avais pas cet âge que j'ai maintenant là. avance. Là, je commence à avancer. Est-ce que je peux faire? Maman Pamela. Maman Pamela, je pousse à mi. Zaki n'énergie, bon, vous, il y a pas de nini. La mon épina qui, oui, Nalembi. Merci pour l'exhortation. Et Dieu vous bénisse, maman. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Avance, papa. Élie a fui. Dieu ne l'a pas repris pour lui dire, je suis avec toi, va avec les forces que tu as. Non. L'ange a dit, mange d'abord. Il a compris qu'il était fatigué et fuir, c'était important. Amen. Deuxième chose que Élie a fait, il a laissé son serviteur. Amen. Vous savez, dans des moments de fatigue, il y a des responsabilités qu'il faut des fois coqueter ça. Il faut faire descendre des fois certaines responsabilités. Parce que avoir un serviteur, c'est une responsabilité. Amen. 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 Parce qu'un serviteur dépend de son maître. Maman, quand tu étais fort financièrement, tu scolarisais tous les enfants de tes sœurs. Maintenant, là, tu ne gagnes plus beaucoup. Par quel miracle tu peux continuer à scolariser tout le monde? Regarde, maintenant, tu commences à fuir leurs appels. Dites-leur seulement que, en tout cas, je ne saurais plus. C'est ça. Au lieu de faire les AVC, les AVC nous approchent chaque jour. Pour surtout nous qui vivons
à l'étranger. Ce qui nous fatigue, c'est les crédits. Oh mon Dieu. Crédit des maisons, crédit des voitures, crédit des habits, crédit des téléphones, crédit des stylos, crédit de l'eau, crédit de courant, crédit des voitures. Des fois, quand on te paye $1000, mais tu payes les crédits de $1200. C'est vrai. Jusqu'à ce que tu es vraiment fatigué. Parce que le serviteur est en train de s'en servir de toi. Alors, des fois, quand tu es fatigué, laisse d'abord le serviteur. Laisse certaines responsabilités. Laisse certaines personnes. Alléluia. La Bible dit, pour lui, il alla dans le désert où après une longue journée de marche, il s'assit sous un genêt. Mais parce qu'il y a des personnes, il y a des choses qui pèsent sur notre conscience. Il y a des choses qui pèsent sur notre vie. Alléluia. Bien-aimé, je ne l'encourage pas, même si c'est ton partenaire. Il y a certains partenaires. Laisse d'abord moi Nabatou. Non, pas Nabango pour quelques jours. Il peut mourir. Il y a certaines responsabilités. Il faut laisser quand on est fatigué. Parce que Élie avait repris un autre serviteur. Il avait repris la force. Mais quand il avait perdu la force, il avait laissé son serviteur. Amen. Alléluia. Il y a certaines responsabilités. Il faut des fois laisser. Certaines charges. Accepte d'abord de manger, de prendre juste l'été, mais dans la paix, comme dit la parole de Dieu. Oh, est-ce que je peux avancer? N'aie pas honte. Tu avais un serviteur, tu avais un garde-corps. Maintenant là, tu ne gagnes plus beaucoup d'argent. Dis à tes garde-corps. Non, c'est bon. Vous pouvez partir. Je vais me protéger moi-même. Je sais me protéger. Même si quand vous n'étiez pas là, j'étais toujours protégé. C'était Katoubi Mwanda qui me faisait ça. Après sécurité à la porte, sécurité. Mais là, j'étais fort financièrement. Maintenant, là, il n'y a plus de force financièrement. Alors, jardinier, tu peux partir. Chauffeur, tu peux partir. Je peux conduire. Oui, je peux conduire. Oui. Je fais des caprices quand il y en avait ça. Maintenant, là, il n'y en a plus. Lui, il allait à la désert. Il alla dans le désert, pardon. Pour lui, il alla dans le désert. Il n'avait plus de force pour supporter certaines responsabilités. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il devait être dans la solitude. Oui. Des fois, quand on est faible, les hommes de l'extérieur pèsent sur nous. Des fois, quand tu sens que tu deviens faible, la faiblesse dérange ta vie. Deviens solitaire. Reste seul. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Troisième chose, il a fait. Il a demandé la mort. Dis après moi, il a demandé la mort. Il a demandé la mort. Il a demandé la mort à qui? À Dieu. Il fouillait quoi? La mort. Il a demandé quoi? La mort. Go ahead. Yeah. Non, je vous pose la question. Il fouillait quoi? La mort. Et il a demandé quoi? La mort. Proprement. Il y a des morts et des morts. Merci. Bien-aimé, au moins que Dieu me tue. Mais je ne permettrai pas aux hommes de me tuer. Amen. David a dit, je préfère
mourir entre les mains de Dieu. de Dieu. Hmm. Lorsque la Bible dit qu'il a demandé la mort, la Bible voulait simplement nous dire, il s'est jeté devant la présence de Dieu. De Dieu. Ce Amen, que tu papa. traites dans la présence de Dieu est complètement différent de ce que tu traites en dehors de la présence de Dieu. Amen. Exact. Je répète, Amen. les paroles que tu fais sortir dans la présence de Dieu est différente des paroles que tu fais sortir en dehors de la présence de Dieu. Amen. Exact. Ça, je dois les répéter. Je demande la mort devant Dieu, mais je ne demande pas la mort devant les sorciers de ma famille. Come on. Yes. Yeah. Exact. Pourquoi? Parce que, Maman Sarah, dans la présence de Dieu, les choses marchent à la manière de Dieu. Yes. Amen. Come on. Le cas Avance. d'Ézéchias. Oh my God, Chabros, Kuntale, Brade, Kalaria. Ce que j'aime avec la présence de Dieu, c'est quoi, Maman Brenda? La chose que j'aime avec la présence de Dieu, il y a une compréhension qui est là. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une séparation entre tes mots et ton esprit. Explique. Exact. Il y a une différence entre des choses qui sortent de ta bouche et des choses qui sortent de ton esprit. Parce que la Bible dit, l'esprit est bien Disposé. disposé, mais la chair est faible. Amen. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, la chair par sa faiblesse peut demander la mort. Mais l'esprit, il peut dire, non, on peut encore continuer. Ne le suis pas, ne le suis pas. Moi je suis là, moi je suis là. C'est lui qui est faible, moi je suis bien disposé. Je peux encore continuer la marche. La raison pour laquelle la Bible dit ceci, quand je prie en langue, mon esprit se fortifie. Mon intelligence ne comprend pas ces choses. Amen. Come on. Avance. Amen. Amen. Cette fois, j'aimerais dire ça en lingala. Pour on dit biloba loba, biloba loba. Mais Dieu sait, il est capable de regarder l'intention de ton cœur. La raison pour laquelle la Bible dit ceci, ce peuple, il m'honore de lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. Leur esprit est éloigné de moi. Je suis dans la présence de Dieu, c'est mon esprit qui est là. Mes paroles peuvent être différentes. Mes paroles peuvent être différentes. Je peux commencer à dire, Seigneur, béni, 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 Seigneur, béni, béni, Seigneur, béni, béni, Seigneur, béni, Seigneur, béni. Dieu n'attend pas béni. Dieu est en train d'attendre. Ouvrez une porte. Ouvrez une porte. Guéris ma soeur. Parce que la Bible dit que Anne est mieux. Elle a commencé à murmurer seulement. Je ne sais pas quelle parole qui était là, mais Dieu pouvait écouter. Amen. La raison pour laquelle, quand on dit il a demandé la mort, cela veut dire qu'il est enterré dans la présence de Dieu. Totalement. La raison pour laquelle j'ai toujours dit ça ici dans le ministère prière et famille, j'attendais que Yolande vienne. Elle vient d'arriver. Ok, elle vient d'arriver. Yolande, écoutez ceci. Dans la présence de Dieu, même si tu es fatigué, ce n'est pas les problèmes. Aussi longtemps que je suis là dans la présence, il y a une sœur qui a chanté, a dit ceci. Nayebi tendenge nini ya koloba. Yomoko kamata ba phrase nangaye. Phrase ya ngonde ngolinge. Alléluia. Nalingi na yebisa yonde makambo.
Ebitendengenini yakobanda. Yomoko kamata ba phrase na ngai. Ese yango ndengolingi. Amen. Mais Amen. pour chanter comme ça, il faut seulement être une personne qui a connu des fatigues dans sa vie. Amen. Parce que quand on est fatigué, on dit de n'importe quoi. Quand on est fatigué, on fait de n'importe quoi. On peut faire pipi aux habits. On peut faire le besoin aux habits. Parce qu'on est fatigué, on comprend. Alléluia. Amen. Et Dieu nous comprend quand nous sommes dans sa présence. La raison pour laquelle fuient les hommes ne fuient jamais la présence de Dieu. Même si tu n'as pas la force de prier, va là-bas, dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la force de prier. Seigneur, moi, la force de prier, je n'ai plus ça. Moi, je n'ai même plus la force de prier. Moi, je ne parlerai même plus. J'ai déjà prié, je suis fatigué, je ne prierai plus jamais. Seigneur, moi, je te dis, moi là, prier encore, te prier encore, moi, jamais je peux te prier. Parce que ce que j'ai vécu là, moi, à jamais, je ne peux pas prier, moi, je suis déjà fatigué, je suis fatigué, alors fatigué, moi, fatigué, Seigneur, fatigué. Aujourd'hui, je serai là. Je serai là. Soit tu viens, soit tu me laisses. Je serai là, je ne bouge pas. Parce que j'ai beaucoup prié, je suis aussi fatigué, donc je suis seulement là. Bien-aimé, Dieu ne va pas seulement écouter tes mots. Oh, je dis, Dieu ne va pas seulement écouter tes mots, mais il va t'accepter dans sa présence. Oh yes. Oh my God. Il va t'accepter d'abord dans sa présence. Parce qu'il y a des gens qui parlent un bon français, rempli de versets bibliques, mais en dehors de la présence de Dieu, ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Je préfère dire de n'importe quoi, mais dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu. La première des choses, tu es fatigué. Quand tu sens qu'il est fatigué là, il me couche et dort. Alléluia. Amen. La Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genet. Il se coucha, il s'endormit. Dis après moi, repos. Repos. Très important. Bien-aimé, les repos fait partie souvent des processus de la restauration de Dieu, de la restauration de la force de Dieu pour toi. Est-ce que je peux avancer? Avance. Amen. Des fois, les repos seulement fait partie. Sur le plan normal, quand tu dors, quand tu te réveilles, il y a une force de manière naturelle. Récupération. Dieu aussi, par ce processus de la restauration, des fois il va t'imposer d'abord de dormir. Je lève ma main et je déclare sur toute personne qui est en train de faire les insomnies, alors que le sommeil est important pour que Dieu puisse te restaurer. Je déclare que Dieu te donne un profond sommeil dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne un sommeil Amen. et léger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu arrives aussi à fermer les yeux. Que tu oublies même que tu n'as pas encore eu des enfants. Que tu dors en oubliant même que tu n'as pas encore de travail. Que tu dors en oubliant même que les enfants n'ont rien à manger. Qu'il y ait un sommeil doux et léger. Amen. Alléluia.
Je libère cette capacité dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cela en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable nous amène dans des vies de l'insomnie pour que nous puissions attraper des maladies. Or que Dieu n'est pas contre le sommeil. L'ange est venu. Il a réveillé. Réveille-toi. Il a mangé. Il a bu. Il est parti encore dormir. Il est parti encore dormir. Repose-toi. Le piège du diable, des fois, c'est de nous surcharger des problèmes qui viennent de gauche à droite. Dieu s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? La Bible dit la nuit vient où personne ne va travailler. Repose-toi. Repose-toi. Amen. Tu sens vraiment que même si il ne faut pas se connecter sur Zoom, ce n'est pas un problème. Quand tu sens, il faut se reposer, repose-toi. Repose-toi. Quand tu sens que là où je suis, la manière dont je travaille, je sens que le corps doit dormir, dors. Amen. Tout ce que Élie avait fait, c'était important pour sa restauration, pour la restauration de sa force. Amen. Je dis bien, c'était important pour la restauration de sa force. Comment? Il s'endormit. Il s'endormit. Des fois, la restauration divine t'imposera un temps de sommeil. Mais je suis en train vraiment de libérer cette grâce. Parce que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à fermer l'œil. Ils sont là, ils n'arrivent pas. Je libère cette grâce au nom de Jésus. Je répète, je libère cette grâce au nom de Jésus. Je répète, je libère cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de dormir de temps en temps. Reçois la grâce de dormir de temps en temps. Que tu dors de temps en temps. Que tu te reposes des fois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Ça, ce sont des conseils que je suis en train de vous donner. Je ne prêche même pas, je vous donne simplement des conseils à observer. Merci, papa. Merci, amen. Nous sommes dans 40e, 5e conseil. 4e. Quatrième, papa. 4e, c'était... Premier, c'était quoi? Il faut fuir. Il faut fuir. Deuxième... Il faut laisser le charge. Laisser son serviteur ou des charges. 3e. Demander la mort ou entrer dans la présence de Dieu. De Dieu. Yeah. 4e, coucher ou dormir. Tu couches ou tu dors. Tu te reposes. Surtout, toi qui me parles, toi qui es en train de m'écouter, je te connais. On se connaît, nous nous connaissons. Et surtout, vous, je t'ai dit, tu dois dormir. Et aujourd'hui, là, quand je t'appelle à 1h, ne décroche pas, dors. Bon entendez. J'ai cité même les noms. Non. Parce que j'ai même cité vraiment les noms, moi. Non. Je n'ai pas cité les noms. Je dis aujourd'hui, je ne citerai pas les noms. Mais elle est là, Libangana. Oui. Il y a des provocateurs dans ces ministères. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai dit Libangana. Oh papa, je n'arrive pas à dormir. Tu dois dormir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Il y a même quelqu'un qui est en train de dormir maintenant là. Il dort maintenant là. C'est pas un problème. Dors s'il faut. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. 5e conseil. Il faut voir. Il faut regarder et il faut voir. Amen. La Bible dit, il s'éleva, il a vu. Il y a des gens qui ne voient pas.
Ils sont incapables de voir la voie de la solution. On l'explique, ils ne voient pas. On l'explique, ils ne voient pas, ils ne voient pas. Je prie que tu puisses voir la voie de la solution. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Non, je répète, que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus. Amen. Sixième, il a mangé. Dis après moi, il a mangé. Il a mangé. Est-ce qu'on l'a mis la nourriture dans la bouche? Non. Non. Est-ce que la nourriture est entrée automatiquement dans la bouche? Non. Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il Il a mangé. Des fois, il faut manger. Des fois, il faut prendre l'action. Des fois, il faut prendre l'action. Tu prends l'action. Tu manges. Très important. J'ai beaucoup de conseils à vous donner. 30e. Je vais aller jusqu'à 10. Sixième. On a fait déjà 6e, il a mangé. Septième. Reconnaître sa faiblesse, mais devant Dieu. Reconnaître sa faiblesse devant Dieu. Ne montrez pas à Jézabel que tu es faible. Exact. Amen. 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 Ne montrez pas à Jézabel que tu es faible. Parce qu'ils ils savent que tu es fort. Parce que tu viens d'accomplir l'exploit. Tu viens de faire quelque chose d'étonnant. Laissez-les comme ça. Qu'ils ne voient pas que tu pleures. Mais il y a des gens, même dans le couple, même ton mari ou ta femme, des fois, il ne doit pas remarquer que tu es faible. Oh. Ça, je saute ça vite, parce que j'aime pas trop traîner là-bas. Mais je saute ça un peu vite. À bon entendeur. Mon beau là, il y a Les quinoa, les quinoa. Papa. Mais faut pas aller dire, faut pas aller dire ça. Amen. Mais seulement, il faut pas que tout le monde puisse remarquer que tu manques. C'est ça. Mais reconnais tes faiblesses, mais devant Dieu. Je demanderai la mort devant Dieu, mais pas devant Jézabel. Amen. Alléluia. Je vais demander l'argent à Dieu. Il y a certaines personnes, il ne faut même pas les demander de l'argent. Même si tu souffres, tu les regardes, c'est pas comme ça. On te donne à manger. Non, je ne mange pas, ça va, ça va. Mais, Nzala. Mais tu es là. Non, je ne mange pas. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que tu manges, ils te regardent. D'autres même méchants, ils te filment. Regarde comment ils mangeaient chez nous. Un secret. Est-ce que moi je peux avancer? Avance. Reconnais tes faiblesses, mais devant Dieu. Devant Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes, tu leur parles de tes faiblesses, ça devient une arme pour te détruire. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Je répète, est-ce que, maman Pierrette, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, tu les révèles tes faiblesses. Comme je suis là, mon mari, ces derniers temps ici, je ne comprends pas. Tu commences seulement là. En tout cas, les enfants ont fait 2 jours, ils n'ont pas mangé. Tu leur parles de tes faiblesses. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais je dis bien à certaines personnes. Oui. Tu leur parles de tes faiblesses, ils prennent ça comme une arme pour te détruire. Bien-aimé, qu'on se le dise ici entre nous. Je viens seulement ici. Bien-aimé dans le Seigneur, bon, pas moi, je donne l'exemple d'un frère qui a quitté Zoom. Je voulais parler de papa Sam, il a dit non. Il a dit non. Je voulais parler de papa Cédric, il a dit non. Bon, je parle d'un frère, un frère Bouton. Le frère Bouton, il dirige la prière. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais simplement vous
que vous puissiez prier pour moi. Ça fait 4 jours, je ne fais que tomber dans l'impédicité, tomber. Et là, je viens juste de tomber, mais j'ai demandé pardon. On va prier le Seigneur. Qui va prier? Personne. Ils vont seulement prier. Left. Ils ont quitté. Le monde n'a pas de bateau, comment on dit? Il a quitté. La raison pour laquelle il y a qu'on peut révéler ses faiblesses à Dieu. Adieu. Amen. Amen. Montre à Dieu que tu ne sauras pas. Amen. Alléluia. Montre à Dieu que tu n'arrives pas. Que si tu dis à certaines personnes, ils vont te massacrer. Pire encore, tes ennemis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne connais pas ton ami. Tu lui appelles. Hey, Maman Roseline. Alors que je donne l'exemple à Maman Roseline. Maman Philo. Alors que c'est Maman Philo qui est venu la nuit. 2 semaines passées, il est venu pour t'étrangler. Il a vu le feu. Il n'a pas pu. Maintenant, tu as fait 2 semaines. Tu as discuté avec ton mari. Alors, tu ne pries plus. Tu pars voir Maman Philo. Hey, Maman Philo. Hey, tu vois, toute la semaine ici, là. Je n'ai même pas prié. Je n'ai pas prié. La manière dont on a discuté avec mon mari. Je suis vraiment fatigué. J'imagine ton sort. J'ai dit, j'imagine ton sort. Parce qu'on se connaît le visage. On ne connaît pas, on ne se connaît pas les cœurs. Tu vas révéler ta faiblesse dans un endroit auprès d'une personne qui c'est lui qui voulait savoir comment il peut t'avoir. Aujourd'hui, vraiment, je vais juste te donner les conseils. Je ne vais même pas prêcher, même pas l'intention. Alléluia. Amen. Quantième? 8e. 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 Ok. Obéis à Dieu même dans tes faiblesses. Amen. Obéis à Dieu même dans tes faiblesses. Amen. Même si il y a la faiblesse qui dérange. Je salue la présence du prophète Isaac, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Même si tu passes des moments de faiblesse, parce que quand je parle de faiblesse, les faiblesses, ce n'est pas seulement égal à péché, mais les faiblesses dans plusieurs directions. Oui. Ok? Amen. Quand tu traverses des moments de faiblesse, ne dis pas que je dois abandonner le Seigneur parce que je passe par des moments de faiblesse. Non. Parce que Job aussi passait par des moments de faiblesse. La proposition est venue d'insulter Dieu, il a refusé. Amen. Amen. Ne pense pas que marcher dans la crainte de Dieu, obéir à Dieu, c'est seulement quand tout va bien. Loin de là. Parce que quand tu es faible, Dieu est en train de travailler pour te relever. Amen. Et ce relèvement prendra des processus. Alléluia. Tu ne sais pas, parce que l'ange l'a dit, lève-toi et mange. Alléluia. Amen. L'ange lui a dit, lève-toi et mange. Bien aimé, ce que j'ai aimé ici, Élie n'a pas réagi comme le pasteur Timothée. Pasteur Timothée, c'est une mauvaise personne de lui présenter la nourriture quand il est fatigué. Alléluia. Amen. Quand je suis fatigué, tu mets la nourriture là, je regarde la nourriture, je commence à somnoler. Je laisse la nourriture sur la table. L'ange lui a dit, mange. Il a obéi. Il n'a pas agi comme le pasteur Timothée. Bien-aimé, tu ne sais pas, en obéissant à l'instruction de Dieu, ce que Dieu est en train de prévoir pour te faire sortir de ta faiblesse. Amen. Amen.
Bien-aimé, je vous pose la question. Je viens ici. Je vous dis, je vais mourir. Tu me donnes la nourriture. Quelle réponse? Je me dis ça en lingala. Lingala n'est qu'au laïe. Quelle réponse que tu peux lui donner? Toi, tu veux la mort. On te donne la nourriture. Tu peux dire quoi, par exemple? Les gens qui coupent les gens lingala, ils sont pas allés. Tu veux m'empoisonner? Pardon? Tu veux m'empoisonner? Tu as dit, tu veux me tuer? Quoi encore? Moi, je te demande. Moi, je te demande la mort. Tu me donnes à manger. Je vais faire. Quoi? Moi, je te parle qu'on veut me tuer. Toi, tu me donnes à manger. Je vais faire quoi avec? Est-ce que tu joues avec moi? Mange d'abord. Mange d'abord. On va regarder ça après. Faut d'abord manger. Vous savez, des fois, Dieu te donnera une solution qui vient contrairement par rapport à ce que tu t'attends. Ce n'est pas tu tant que tu veux. Que, non, moi je veux un travail. Amen. Et Dieu te dit, est-ce que tu peux commencer à aller nettoyer la maison de ton pasteur? Oh, non, moi je veux le travail. Moi je veux le travail. Alléluia. Amen. C'est à Dieu, même dans vos moments de faiblesse. Amen. Même dans tes moments de faiblesse, obéis d'abord, s'il te plaît. Obéis d'abord. Parce que Dieu est en train de travailler pour te donner de la force. Amen. N'oubliez pas. Oh my God. J'ai déjà dépassé 24 minutes. Oh my God. Je vais continuer la prochaine fois. OK? Pour ne pas être pressé. Est-ce que c'est clair? Très clair. Amen. On va continuer la prochaine fois parce que il y a tellement, je ne vais pas être pressé. Amen. On est là. Mais j'aimerais m'arrêter ici pour dire ceci. Si tu veux la force de Dieu, c'est lui qui te donnera la formule pour recevoir cette force. Amen. Alors, une simple obéissance peut te faire sortir de tes faiblesses. Amen. Cette femme, elle avait une farine, une petite farine. Il a dit, si je mange, je vais mourir. Mais l'homme de Dieu a dit, donne-moi manger. Amen. Il n'a pas dit, non, toi tu ne comprends pas. Donne-moi d'abord que je mange. On va regarder le reste après. Donne-moi d'abord que je mange. Obéis d'abord. Oui, tu es dans les moments de faiblesse. Ce n'est pas suffisant pour toi. Oui, mais obéis d'abord à l'instruction qui est donnée à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'était pas devenue forte? Est-ce qu'elle avait mangé? Elle avait manqué à manger? Non. Mais le problème avec nous, quand on a un peu d'huile et un peu de la farine, c'est que nous voulions qu'on nous amène des conteneurs. Ça, c'est l'homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Tu peux chercher la guérison, il te dit répands-toi. Oui. Tu peux chercher la guérison, il te dit va-t'en de ton pays, sors de ta maison, sors de cette maison-là, sors de cette relation-là. Toi, tu cherches la guérison, il te parle d'autres choses. Obéis d'abord. Ça, c'est Dieu. Obéis d'abord. Amen. J'ai tellement dépensé, mon Dieu, mon roi. J'ai tellement dépassé l'heure. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Je ne sais pas si le prophète Isaac a la possibilité de prier. Il va prier. Il va m'écrire s'il a la possibilité de prier, pardon. Il va prier pour nous. J'aimerais que tu puisses mettre ta main devant ta caméra. Mets ta